Salut à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo de mon voyage qui nous emmène aujourd'hui en Asie, vraiment pas très loin de la Chine où nous avons déjà été, mais beaucoup plus facile d'accès au niveau des formalités d'entrée sur son territoire. Vous l'avez déjà vu donc dans ce titre, nous partons pour Hong Kong. Générique. Hong Kong est une région administrative spéciale de la Chine, située sur la côte sud du pays, bordée par la mer de Chine méridionale et la province de Guangdong. C'est une métropole dynamique qui mélange influences orientales et occidentales avec une skyline emblématique dominée par des gratte-ciel modernes et le célèbre port de Victoria. Ancienne colonie britannique jusqu'en 1997, Hong Kong possède un système juridique distinct et un mode de vie unique où la finance évidemment, mais aussi le commerce et l'innovation occupent une place centrale. C'est l'un des principaux centres financiers mondiaux avec une économie ouverte et un marché boursier influent. En plus de son effervescence urbaine, Hong Kong offre une nature surprenante avec des montagnes, des plages et des sentiers de randonnée comme ceux du parc national de Shan Kun ou le Dragon's Back. La culture hongkongaise est marquée par une cuisine réputée, dim sum, canard laqué, street food local, une scène cinématographique influente et une vie nocturne animée. Hong Kong possède une histoire riche et complexe, marquée par des influences chinoises et occidentales. Avant l'arrivée des Britanniques, Hong Kong était un ensemble de petits villages de pêcheurs sous domination chinoise. Sous la dynastie Qing et Han, la région faisait partie du sud de la Chine et servait de point commercial pour l'Empire. En 1842, à la suite de la première guerre de l'opium entre la Chine et le Royaume-Uni, le traité de Nankin cède l'île de Hong Kong aux Britanniques. En 1960, après la deuxième guerre de l'opium, la Chine cède également la péninsule de Kowloon. En 1898, Hong Kong est donc divisé en trois grandes régions géographiques principales. L'île de Hong Kong, ou Hong Kong Island, qui est le cœur historique et financier de Hong Kong. Il inclut aussi des quartiers emblématiques comme Central et Stanley. C'est un mélange de gratte-ciel, de centres commerciaux et d'espaces verts comme le Victoria Peak. La deuxième région, Kowloon, est située au nord de l'île de Hong Kong, sur l'autre côté de Victoria Harbour. Cette région est fortement urbanisée avec des marchés de nuit, des centres commerciaux et des temples. Enfin, la troisième région, les nouveaux territoires, New Territories en anglais, qui est plus vaste, comprenant une zone urbaine, rurale et de nombreux espaces verts. En plus de ces trois régions, Hong Kong comprend également plus de 200 îles, dont la plus grande est l'île de Lantau, où se trouve l'aéroport international et Disneyland de Hong Kong. Un bail de 99 ans est donc signé, accordant aux Britanniques le contrôle de ces nouveaux territoires. Pendant plus d'un siècle, Hong Kong se développe comme un port stratégique et un centre commercial majeur sous domination britannique. En 1997, le Royaume-Uni, comme promis, restitue Hong Kong à la Chine sous un principe dit de « un pays, deux systèmes », garantissant une autonomie politique et économique à Hong Kong pour 50 ans. Cependant, ces dernières années, des tensions sont apparues concernant l'érosion de cette autonomie, entraînant des mouvements de protestation et de réforme sur la politique controversée. Aujourd'hui, Hong Kong reste un centre financier et commercial mondial, tout en étant au cœur d'enjeux politiques entre ses traditions de liberté et l'influence grandissante de Pékin. Hong Kong a estimé sa population à plus de 7,3 millions d'habitants, pour une surface de terre émergée de un peu plus de 1114 km², soit une densité de population de 6580 habitants par km². Le chinois et principalement le cantonais et puis évidemment l'anglais sont des deux langues officielles de la ville. Concernant les formalités d'entrée pour les ressortissants français qui souhaitent se rendre à Hong Kong, pour un séjour touristique de moins de 90 jours, vous n'avez pas besoin de visa. Il est toutefois impératif que votre passeport soit valide pendant au moins un mois après la date prévue de la fin du séjour. Attention, si vous envisagez de vous rendre sur la Chine continentale voisine,
Pendant votre séjour à Hong Kong, un visa chinois sera nécessaire. Il est recommandé de l'obtenir avant votre départ. Pour faciliter la préparation et le bon déroulement de votre séjour, il est conseillé de vous rendre sur le portail Ariane du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez également la possibilité de revoir, je vous mets le lien en haut, la vidéo que j'ai fait sur Pékin où je vous explique les formalités pour entrer donc en Chine. Un mot également sur Macao, qui est une région administrative spéciale de la Chine, située sur le côté sud en face de Hong Kong. C'est une ancienne colonie portugaise qui, elle aussi, a été rétrocédée à la Chine en 1999. Macao conserve une forte influence culturelle portugaise, évidemment, visible dans son architecture, sa gastronomie et son bilinguisme, puisque le portugais et le chinois sont les langues officielles. Sa superficie est d'environ 33 km² pour une population d'environ 700 000 habitants. Sa superficie est donc beaucoup plus modeste que celle de Hong Kong. Macao est connu pour être le Las Vegas de l'Asie, puisque c'est un centre mondial du jeu de casino. Il attire des millions de visiteurs chaque année. Son économie repose donc principalement sur le tourisme et le secteur du divertissement. Macao est un mélange unique de culture chinoise et portugaise, avec une vieille ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Côté formalités d'entrée, ce sont les mêmes que pour Hong Kong. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode qui, j'espère, vous aura été utile pour bien préparer votre voyage à Hong Kong. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer nos visites par l'île de Kowloon. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir l'intégralité de ce voyage à Hong Kong en cliquant sur le lien juste à côté. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce pour soutenir la chaîne, à laisser vos commentaires et surtout à vous abonner. Ah oui, je suis bête, vous l'êtes sans doute déjà. Et bien donc, à très vite pour la suite de ce voyage à Hong Kong.